Bonsoir à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes. Donc c'est un tour de magie qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc je l'ai acheté parce que la bande-annonce m'avait vraiment plu. C'est un tour que vous pouvez faire par vidéo, d'accord, par Skype, tout ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire un spectateur. Et donc la méthode est vraiment cool, je connaissais pas du tout, ça m'a vraiment surpris. Donc c'est super. Donc c'est parti pour la démo de ce superbe tour. Vous allez voir, génial. Je vous explique en même temps. Donc, c'est un tour impromptu. Donc ça, c'est super cool. Le spectateur mélange un jeu de 52 cartes, sans les jokers. Vous retournez et vous lui dites, prenez un petit paquet de cartes, moins que la moitié, d'accord, et mélangez ce paquet-là. Donc il va mélanger ces cartes-là. Et vous lui dites de mémoriser une carte dans ce paquet-là, n'importe laquelle. Donc imaginons, il va choisir la dame de trèfle, d'accord, ici. Hop, je la retourne. Pour l'exemple, normalement, elle ne devrait pas être retournée. Il mélange à nouveau ces cartes-là. Donc lui, il ne sait plus où est sa carte. Bien sûr que nous, pas du tout. Et à ce moment-là, vous lui faites face, vous retournez, et vous allez couper le jeu en deux. Et il va insérer ce paquet-là au milieu. Donc nous, on sait juste que sa carte est quelque part au milieu du jeu, d'accord? Ensuite, lui ou moi, on va distribuer 5 tas, comme ça, 5 paquets, jusqu'à la fin. Et vous allez voir, pour retrouver la carte, c'est vraiment super. Peu importe où, quelle carte il a choisi dans le paquet, elle se retrouvera automatiquement, tout le temps, je dis bien tout le temps, soit en 5e ou 6e position à partir de la face du paquet. D'accord, regardez bien. À partir de ce moment-là, vous lui dites, prenez un paquet, regardez si vous voyez votre carte. Donc là, vous êtes toujours face à lui, il regarde, il voit pas sa carte, dame de trèfle. Il regarde ici, il la voit parce que je l'ai retourné, donc il la voit, imaginons, d'accord. Et regardez bien. Donc pour faire la révélation, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire exactement, puisque vous avez le choix entre la 5e et la 6e. Mais là, regardez, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est automatique. Elle sera toujours en 5e position ou 6e position. D'accord? Donc comment faire pour que la révélation soit la plus clean possible, puisque vous avez deux possibilités, vous ne savez pas si c'est la 5e ou la 6e. D'accord? Donc moi j'ai changé la méthode pour faire la révélation. Je vous explique brièvement comment le magicien dans ma vidéo originale faisait. J'aime pas trop sa façon. Il disait au spectateur, tenez le paquet face visible et posez-les une par une sur la table. Et lui il comptait le nombre de cartes et à 5, il dit au spectateur de s'arrêter. Donc le spectateur distribue 3, 4 et 5. Et là il dit stop. Il dit stop et il dit votre carte. Et là il ne sait pas, le magicien, si c'est celle-là ou celle-là, mais vu qu'il y a les deux, forcément le spectateur va voir soit sa carte ici ou soit sa carte ici. Il dit effectivement, oui, il y a ma carte, soit la dame de trèfle, soit l'as de trèfle. Vous voyez? Et moi j'aime pas du tout cette façon-là. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, mais pourquoi le montrer le paquet face visible, puisque face cachée, c'est exactement pareil. On a la même position. 3, 4, 5, 6. On aurait la même position. Soit elle sera en 5e ou 6e. La dame aurait pu être en 5e, elle est en 6e. Et si on prend par la face face cachée, 1, 2, 3, 4, 5, elle aurait pu être en 5e ou 6e, ça revient au même. D'accord? Sauf qu'elle est décalée d'une place. Et je me suis dit, mais pourquoi le faire face visible, puisque à la fin il voit deux cartes, forcément, donc j'ai pas aimé. Et donc j'ai fait le truc inverse. Et moi, ma façon, c'est celle-ci, je pense qu'elle est mieux. Je dis au spectateur, tenez votre paquet face cachée et distribuez les cartes une à une, face visible, tout doucement, d'accord? Et qu'est-ce que je fais? Il distribue 1, je compte 1 dans ma tête, 2, 3, 4, et à la 5e, je dis stop, arrêtez-vous. Et je dis tout simplement, quelle était votre carte? Et là, c'est soit c'est la dame de trèfle, il dit la dame de trèfle, et là on a la dame de trèfle, donc c'est parfait. Ou soit il dit par exemple, imaginons c'est l'as de trèfle qu'il avait choisi, parce qu'on sait que c'est soit celle-là, soit celle-là. Donc il dit stop, quelle était votre carte? Dame de trèfle, parfait. Et là, s'il vous dit as de trèfle, vous dites très bien, retournez la suivante, il retourne la suivante, et c'est bien l'as de trèfle. Vous voyez? Dans tous les cas, on a bon, et je pense que cette façon-là, elle est mieux que ça. Allez-y, 3, 4, 5, 10. Il a vu dit stop. Votre carte, il disait dans la vidéo, ouais, bof, j'aime pas trop.
Et là, bon, forcément, il voit soit celle-là ou soit celle-là, d'accord? Moi, je pense que ma méthode est mieux, d'accord? Donc vous lui dites, allez-y, déposez les cartes une à une, vous comptez dans votre tête, le magicien, secrètement, 3, 4. À la cinquième, vous dites stop. Soit c'est la dame de trèfle, soit c'est l'as de trèfle, on s'en fout. Quelle était votre carte? Il vous dit dame de trèfle, bingo. Si vous dites l'as de trèfle, vous dites allez-y, retournez la suivante, et c'est l'as de trèfle. Donc voilà, on arrive quand même sur nos pieds. Donc vous avez vu, la méthode est vraiment ingénieuse. Attention toutefois, donc le spectateur choisit une carte, l'as de carreau, je la retourne. Dans le tour original, il disait juste de couper, ok, mais moi je pense que c'est mieux de mélanger. C'est encore plus puissant. Et même si on mélange, bah, ça marche quand même, d'accord? Donc attention toutefois, quand vous allez couper le jeu en deux, faites-le vous-même, parce qu'il faut que vous coupiez entre la 20e et la 30e carte. Si vous coupez avant la 20e ou après la 30e, ça ne marchera pas, le tour va foirer. Donc je vous conseille de faire, pourquoi? Parce que les spectateurs n'ont pas l'habitude de couper au centre du jeu, vous oui, d'accord? Donc c'est très facile de couper au centre. Vous avez une marge de 10 cartes. Attention, si vous coupez après ou avant, ça va foirer. Donc là, à partir de ce moment-là, vous dites, on va couper le jeu en deux, donc vous coupez entre la 20e et la 30e. Donc là, c'est bon, je pense que j'y suis. Hop, entre les deux, comme ça. Vous reposez et vous laissez tomber par-dessus. Et vous faites les 5 paquets. Là, à la fin, il y aura 11 cartes et là, 10 et 10, d'accord? Mais si ça tombe sur ces deux paquets-là de 11 cartes, ça marchera quand même. La carte sera toujours en 5e ou 6e position, dans tous les cas. Donc là, voilà, ça tombe bien, on va être sur un paquet de 11 cartes. Donc vous allez voir, si j'ai bien mis au milieu, normalement, on sera en 5e ou 6e. Donc pareil, peut-être on regarde, il voit rien sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là. Il regarde, il voit sa carte, parce que c'est celle-ci, l'as de carreau. On lui dit, ok, tenez le jeu dans les mains et distribuez les cartes une à une, face visible, tout doucement. Regardez bien, 1, 2, 3, 4. Donc là, elle est retournée. À la 5e, vous dites, stop, arrêtez-vous, quelle était votre carte? Il va vous dire, l'as de carreau, bingo. Ça tue, ça claque, franchement, génial. Si c'était celle-ci, je redis, hein, il vous dit le 3 de pique, il vous dit très bien, retournez la carte que vous avez sur le paquet, dans vos mains, et vous lui dites pas de poser la carte, mais c'est mieux, je pense, que si sa carte est là, vous lui dites de la retourner sur le paquet, comme ça, l'effet sera plus fort que si il la retourne et il la pose comme ceci. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus fort s'il la retourne dans ses mains, plutôt que s'il la pose. Donc vous avez vu là, la carte, elle faisait partie du paquet de 11 cartes, ça marche quand même, elle était en 5e position. Vous avez vu? 5e, voilà. Donc je pense que la méthode de la révélation, ma méthode est un peu mieux, je pense. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'est un tour qui est génial, je pense. Je, je crois que vous allez aimer. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, parce que j'aime bien lire vos commentaires si ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de lire des commentaires en plus toujours sympas de votre part, donc c'est cool. N'hésitez pas à liker et aussi à activer votre cloche pour recevoir les notifications. C'est très important. Voilà, à bientôt, bonne soirée, merci à vous, bye bye.